Vous venez d'acheter votre machine à grains, vous rentrez chez vous, vous êtes impatient, vous vous lancez un expresso, et là, déception, le café n'est vraiment pas terrible. C'est normal, pas de panique, ça peut arriver, ça veut dire que votre machine n'est peut-être pas réglée correctement. Alors, avant de renvoyer votre machine ou de vous énerver, je vous conseille de regarder cette vidéo. On va voir ensemble comment régler votre machine pour avoir un excellent expresso. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Alors, on pourrait penser que parce que ces machines sont des machines expresso automatiques, il n'y a rien à faire, simplement appuyer sur un bouton et on a un café excellent. En général, non. Ça va prendre quelques petits réglages afin de tirer le maximum de votre machine. Et ce serait dommage de ne pas en profiter pleinement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment régler votre machine à grains comme un pro en quelques minutes. Pour bien régler votre machine, on va commencer par 1. Régler le moulin, 2. Peser le café et 3. Régler le volume en tasse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, 3 choses importantes à savoir. La première, c'est que vous ne ferez pas de bon café si vous n'avez pas du bon café en grains, évidemment, et une eau aussi qui soit bonne. Pour l'eau, je ne vous recommande pas l'eau du robinet, je vous conseille une eau filtrée, avec une carafe Brita, ça fonctionne, ou alors avec le système de filtration de votre machine. Philips, DeLonghi, Melita, Jura, toutes les marques ont un système de filtration intégré qu'on peut acheter et qu'on peut mettre dans le réservoir d'eau. Ok, vous avez rempli le réservoir avec une eau filtrée, maintenant il vous faut du bon café. C'est la base, sans ça, c'est même pas la peine d'essayer de régler votre machine pour avoir un bon café. Qu'est-ce que j'entends par bon café? Évidemment, c'est très subjectif, chacun aura ses goûts et préférences. Ce que je recommande si vous commencez avec votre machine, c'est d'aller voir un torréfacteur local dans votre ville ou vous regardez sur internet. Un bon point de départ peut être de partir sur un blend expresso avec une torréfaction moyenne. Je vous recommande d'éviter les torréfactions trop noires, les grains qui sont huileux, ça ne vous donnera pas le meilleur résultat pour cette machine. Je récapitule, vous avez la bonne eau dans votre machine, vous avez de bons cafés. Maintenant, on va s'intéresser rapidement à l'extraction d'un expresso. Quand on parle d'extraction expresso, on parle souvent de ratio de 1 à 2, 1 à 3, voire 1 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, par exemple, pour 10 grammes de café, on aura 20 grammes de liquide pour un ratio de 1 à 2. On va essayer avec les différents dosages pour trouver celui qui vous convient le mieux. Les ratios de 1 à 2 ou 1 à 3 s'appliquent vraiment pour les machines expresso classiques, manuelles. Ici, c'est pas le cas. On est sur une machine à café à grains. Le système est différent. On a beaucoup moins de contrôle sur la préparation de la galette, sur la pré-infusion, sur le temps d'extraction. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ces ratios pour vous donner une idée, mais de ne pas rester bloqué là-dessus. On n'est pas sur une véritable machine expresso. Le plus important, ça va être le goût et c'est à vous de juger. Dernier point que je voulais mentionner avant qu'on passe au réglage, c'est la question du goût. Ce qu'on recherche ici, donc, c'est un expresso équilibré, c'est-à-dire on veut un café qui soit pas trop acide, donc pas sous extrait, pas non plus trop amer, en surextraction, mais on ne veut pas qu'il soit aussi trop léger, trop clair. On va rechercher un café qui soit assez puissant. Le maître mot ici, c'est équilibre. Équilibre entre acidité, amertume et puissance du café. On recherchera aussi une bonne longueur en bouche. Comment trouver ça? Ce cadre va vous permettre d'aller tâtonner, d'aller chercher un peu, mais le plus important ici, ça va être vous, de goûter au fur et à mesure des étapes pour trouver le café que vous préférez. Passons maintenant à la première étape. Il y a plusieurs moyens de régler votre machine. Moi, j'aime bien commencer par régler le broyeur. Ici, comme je vous le disais, on n'est pas sur une machine expresso classique. Le broyeur, on va pouvoir le régler un petit peu, mais ça va pas être notre élément le plus important. En général, quand vous achetez votre machine, on va ici faire les réglages avec une DeLonghi Magnifica Start, mais ça s'applique à toutes les machines à grains, peu importe le modèle que vous avez. Assez souvent, quand on achète notre machine, le broyeur est réglé sur la position intermédiaire, à peu près au milieu, et ça a tendance à ne pas moudre suffisamment fin. Le café s'écoule trop vite, il est sous extrait, trop léger, c'est pas très bon. Ce que j'aime faire en général comme première étape, c'est de resserrer un petit peu les meules du broyeur et de voir ce que ça donne. Avant de faire ça, un mot. Comme je vous le disais, on n'est pas sur une machine à expresso, on n'est pas sur un véritable moulin. Ces machines-là ne pourront pas avoir une mouture suffisamment fine pour faire vraiment un expresso. Il va donc falloir trouver quelques parades et jouer avec ça pour qu'on puisse avoir le meilleur café. Le réglage du moulin se fait obligatoirement quand il est en fonctionnement. Vous allez donc lancer un café et pouvoir tourner la moulette qui se trouve ici pour les DeLonghi, sur le côté pour les Melita par exemple, tout dépend de votre machine. Alors je recommande de moudre plus fin, oui, mais de ne pas aller forcément sur la position la plus basse. Qu'est-ce qu'on recherche ici? On recherche ici une extraction qui soit assez lente, que le café coule lentement. On ne veut pas par contre un goutte à goutte. Si vous avez un goutte à goutte, c'est que la mouture est trop fine, l'eau s'écoule pas correctement. On recherche la position sur le broyeur avant ce goutte à goutte qui nous fait une extraction assez lente sans interruption. Une fois que vous avez rempli cette première étape, je vous conseille déjà de commencer à goûter votre expresso pour voir à peu près où vous en êtes. Là, on a un café qui coule assez lentement, le flux s'est pas arrêté, c'est déjà un bon point de départ.
Si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez cette vidéo utile sur le réglage des machines à grains, alors n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous et à vous abonner, ça me permettra de faire plus de vidéos comme celle-ci dans le futur. Maintenant on va passer à la deuxième étape, très importante, qui est de peser le café pour pouvoir après régler le volume en tasse et avoir un bon expresso. Mesurer le dosage du café est un peu délicat. On va prendre comme point de référence une intensité maximum et un expresso simple. Vous pouvez récupérer la galette expresso, la faire sécher pendant plusieurs jours. J'ai fait quelques tests comme ça pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur, pour s'approcher le plus près possible du poids. Sinon, autre option, celle que je préfère, vous retirez ici votre bac de récupération, vous le nettoyez parfaitement pour qu'il soit sec. On va lancer un expresso, l'arrêter en plein milieu et puis peser le café qui est tombé dedans. Je vous montre. Pour que le café tombe à l'intérieur du bac de récupération moulu, il va falloir donc lancer un café. Et ensuite, ça dépend un peu de votre machine. Sur les DeLonghi, vous allez rappuyer une fois que le café est moulu sur le bouton ici de l'expresso ou du café que vous voulez. Pour d'autres machines, il faudra par exemple l'éteindre ou tirer sur la prise pour que le cycle s'arrête pour pouvoir récupérer ça. Bien, on a notre café moulu qui est tombé ici. On va pouvoir maintenant le peser et voir combien est-ce qu'on a. Bien, on a réglé le moulin en première étape. On a pesé le café. Maintenant, on va pouvoir voir le volume en tasse. À la fin de cette étape, vous devriez avoir un bon expresso. Ça pourra être aussi le moment après de régler le moulin et de voir s'il y a des petits ajustements qui peuvent être faits. Pour mesurer le volume de liquide dans votre tasse, vous allez pouvoir vous servir soit de votre machine si elle est un peu plus performante et qu'elle vous permet de régler le volume par millilitre, comme sur la Krupp c'est essentiel. Ici avec la Magnifica Start, c'est pas possible. Le plus simple, ça va être de se servir d'une balance. D'ailleurs c'est important, si vous en avez pas, c'est quelque chose qui est pas très cher que je vous recommande vraiment d'acheter. C'est le moment d'utiliser les ratios dont on a parlé au début. James Hoffmann, si vous parlez anglais, préconise un ratio de 1 à 4. Ce qui veut dire que pour 10 grammes de café, on aura 40 ml en tasse. Pourquoi un ratio aussi grand? Parce que justement, on n'est pas ici sur une machine expresso classique. Comme je vous le disais, elle ne peut pas moudre assez fin. On va donc chercher à allonger un peu ce ratio et partir sur un ratio un peu plus grand que les 1-2 ou 1-3 classiques. Cela dit, moi ce que je vous recommande, c'est d'essayer les trois ratios. De 1 à 2, 1 à 3 et 1 à 4 et de voir à peu près ce que vous préférez. Vous vous souvenez, pour l'expresso simple, intensité maximum, j'ai 12,2 grammes de café. On va donc maintenant lancer un expresso. On va commencer avec un ratio de 1 à 2. On va donc s'arrêter ici à 24,4 grammes de liquide dans la tasse. On va goûter et puis on verra. On a notre premier test, je l'ai arrêté un tout petit peu tard. Il est bon, on a là la puissance que je recherche, pas trop d'acidité, peut-être une légère amertume un petit peu trop poussée qu'on va essayer de régler avec une extraction un petit peu plus longue. On va lancer un autre essai maintenant avec le ratio de 1/3. Ok, on a maintenant notre expresso avec un ratio de 1 à 3, autour de 37 grammes. Et là maintenant, c'est mon goût personnel, je trouve qu'on s'approche de quelque chose qui est vraiment très bien. Ce que je vous recommande, c'est de faire aussi un test avec le ratio de 1 à 4 pour voir ce que ça donne. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'expresso qui est parfait pour vous, équilibré, pas trop acide, pas trop amer, suffisamment puissant, je vous conseille d'enregistrer le volume en tasse. Chaque machine a un système d'enregistrement. Avec la Magnifica Start, on va garder le doigt appuyé sur le bouton de notre boisson jusqu'à ce qu'il clignote. Et ensuite on rappuiera au moment pour arrêter l'extraction quand on a le volume suffisant. De cette manière, à chaque fois que vous lancez un expresso, vous êtes sûr d'avoir le bon café. Deux remarques importantes maintenant dont je voulais vous faire part. La fonction ici double expresso, en général ne dit pas 2 fois le poids. La plupart des machines vont ajouter entre 30 et 50%. C'est donc recommandé de peser pour être sûr de pouvoir régler correctement votre machine et d'avoir le bon volume en tasse. Ensuite, un petit mot ici sur la fonction des cafés longs et des americanos. Si vous utilisez ces fonctions, je vous recommanderais de rester plutôt dans les fourchettes basses, autour de 120-130 ml et d'éviter de monter trop haut. L'extraction dans ces cas-là n'est pas super et le café a tendance à être déséquilibré. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de régler votre machine pour un expresso parfait et ensuite d'utiliser la fonction eau chaude par exemple pour ajouter de l'eau à votre expresso afin d'avoir un americano. De cette manière, l'équilibre qu'on a réussi à trouver entre acidité, amertume, puissance sera conservée et ça vous fera un excellent café plus long pour le matin par exemple. Et bien voilà, si vous avez suivi ces trois étapes, le réglage du broyeur, le pesage de votre café moulu, le réglage du volume en tasse, vous devriez maintenant avoir un excellent expresso qui va vous servir de base pour l'americano, on l'a vu, mais aussi pour toutes les boissons lactées, cappuccino, latte macchiato. Voilà pourquoi c'est si important de régler correctement sa machine au début. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir. En attendant, je vais aller finir mon expresso sur ma machine à grains bien réglée. Je vous dis à bientôt. Ciao.